Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Ça va? Ça fait du bien, un petit massage? Oui. Ça vous détend? C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté. Dans cette unité de soins palliatifs, c'est le calme et la sérénité qui dominent. 10 lits, une équipe disponible, des bénévoles qui visitent les malades. Tout est fait pour que le patient se sente au mieux. On n'est pas là pour essayer de maintenir artificiellement en vie un patient, on est là pour le soulager. Donc on ne va pas pousser sur une thérapeutique qui est complètement déraisonnable. Pouvoir les accompagner, les soulager au niveau symptomatique et faire en sorte que vraiment cette période de fin de vie soit la plus confortable possible. Valoriser en fait cette période de fin de vie pour qu'il y ait des échanges aussi avec l'entourage, les proches, la famille, les soignants. Hein, on va vous apporter le plateau repas. Ce patient est arrivé il y a quelques jours. Chaque après-midi, ses enfants se relaient pour lui rendre visite. Mon père, alors là, lui, il est aujourd'hui méconnaissable par rapport à il y a moins d'1 an. C'est difficile, très très difficile. Ce qui m'a surpris, c'est la façon que le personnel et que le médecin ils ont de leur parler avec une douceur qui n'est pas commune, quoi. Les soins palliatifs s'inscrivent dans une situation où la médecine n'a plus l'intention de guérir la maladie, enfin plus la capacité en fait, de guérir la maladie, de débarrasser les malades de sa maladie. Et donc elle va se préoccuper, mais avec beaucoup de détermination, puis avec beaucoup de moyens, parfois avec beaucoup d'efforts, pour soulager les symptômes, pour faire que le temps qui reste à vivre soit un temps de qualité, qui soit un temps le mieux possible accompagné, puis le plus libre de douleurs et d'inconfort qui sont souvent fréquents en fin de vie. Que la souffrance, la douleur, ça vous enferme, ça vous détruit, c'est insupportable pour celui qui souffre, c'est insupportable pour ses proches aussi. Donc il s'agit bien de prendre ça en compte, de prendre ces symptômes en compte et puis de permettre que ces échanges entre malades et familles puissent se faire. On a des choses à se dire, on a des réconciliations à se donner, on a des paroles d'encouragement, et donc tout ça, si on veut que ça puisse se vivre, eh bien, il est important qu'autour de cet essentiel du cœur qui est cette relation entre proches et malades, on puisse mettre une protection, mettre un accompagnement de qualité. C'est vrai qu'il y a dans notre société quand même un tabou de la mort. Il y a beaucoup de tabous qui sont tombés, mais alors celui-là, il ne s'est pas vraiment arrangé. Au contraire, on a l'impression qu'il a pris de l'espace. Notre relation à la mort est quand même très abîmée. Donc il est important de réapprivoiser la mort, de réapprendre à en être proche. Et dans ce contexte-là, souvent, on va retarder au maximum l'annonce des soins palliatifs, de peur de faire prendre conscience que la mort est proche, alors qu'au contraire, il faudrait faire cette annonce et mettre en place aussi ces soins dans de bonnes conditions, souvent plus précocement. Il s'agit bien de prendre conscience que la vie de chacun est importante pour tous, est importante pour la société. Si ce n'est pas ça notre référence, à ce moment-là, pourquoi soignons-nous ceux qui sont malades? Et à ce moment-là, on va évidemment dans une tentation du suicide assisté, de tout ce que vous voudrez. Donc il y a un vrai point de rupture, un vrai point de rupture de solidarité sur le fait que la vie de chacun est importante pour tous et que le développement des soins palliatifs fait partie de cette grande chaîne de solidarité qui fait qu'on peut espérer être soigné correctement tout au long de notre vie.